Salut les pilotes! Alors, vous m'avez souvent demandé un tuto sur FlypePT. C'est parti. Alors FlypePT, moi j'adore et en fait, alors c'est déroutant au début, mais vous allez voir au bout de 2 minutes, vous aurez tout compris. C'est ultra bien foutu. Moi j'adore. Allez, on y va direct. Alors, ce qu'on va faire, c'est que en fait, ce logiciel, hein, quand vous le lancez, il se présente par colonne, en fait. Alors, ce qui est pas évident, au début et ce que je vous propose, c'est on va passer très vite, en fait, sur chaque colonne pour se faire un profil. Alors, juste avant de faire ça, on va faire clic droit, option, associer les fichiers mover, machin truc muche. OK. Alors, ça nous sert à quoi? Alors, en fait, maintenant, plutôt que de lancer le logiciel, je vais sauvegarder, mon profil. Voilà, je vais mettre, profil test, je m'en fous. Hop, je vais fermer ça. Alors il est un peu long à fermer, et maintenant en fait, plutôt que de lancer le logiciel et de charger un profil, bah, en fait je double-clique sur mon profil et ça me l'ouvre. Donc pour le moment, elle est vierge. Allez, c'est parti. Première colonne, les sources. Donc bah ça, tout simplement, c'est vos jeux. Donc là, je sais pas, je vais ajouter ce que je veux comme jeu, n'importe quoi. Hop, hop, hop. Donc bon, bah tout simplement, vous mettez vos simus auxquels vous jouez. Et là, vous cliquez sur Connect. Voilà, pour bien recevoir les données du jeu. Vous pouvez toutes les connecter, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors lui, je sais pas pourquoi il a besoin de machin. Ok, bon, pourquoi pas. Ensuite, on a les pauses. Alors, les pauses, en gros, c'est les modules qui vont traiter les données venant des jeux. Tout simplement. Alors, en gros, hein, je sais pas. Alors moi, je préfère cet ordre. Euh, Vous trouvez qu'il y a trop de roulis, voilà, vous trouvez qu'il y a trop de roulis, bah, c'est ici que vous allez régler ça. Vous allez mettre en gain ici, par exemple, 0.5, voilà. Alors ce module de traitement des données, par contre, bah, il faut le relier aux sources. Voilà, tout simplement. Tac, je relie ça aux sources. Heu et ensuite, donc ça, ce module, il traite les données venant des jeux. Ensuite, bah, je vais ajouter mon simulateur et c'est là où FlypeT est trop bien foutu, c'est que, bah, vous avez plein de simulateurs en fait, cette espèce de pré-config. Donc voilà, on va prendre la config la plus courante, hein, celle avec 4 vérins, type OpenSFX, SRT80. Donc vous voyez, vous avez une image qui vous montre un petit peu la config. Donc voilà, vérin 1, 2, 3, 4. Et là, ce module-là, donc je vais le connecter à mon module de traitement des données. Tac. Et c'est ça aussi qui est hyper bien foutu, c'est que par exemple, je sais pas, vous avez une simu, là, je sais pas quoi, là, FSX, vous avez besoin de traiter les données de manière un peu différente parce que, je sais pas, c'est une simu d'avion et du coup, vous voulez pas, par exemple, mettre le gain du roulis à 0,5. Bon, et bah, c'est parti. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre module de traitement des données qui va traiter que FSX, je sais pas quoi, AirGround, et où le gain, je le laisse à 1. Et du coup, ici, dans mon module de châssis, je vais aussi récupérer du coup les données de mon deuxième module. Alors, si je fais un petit schéma, hein, là, on est là-dessus pour le moment. Si je montre un petit peu les liens, hop. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, euh, ces données, les données de cette source vont ici, et ensuite les données de ce module de traitement vont ici. Alors que pour les autres, du coup, hein, les deux qui sont là vont là, et sont ensuite envoyés ici. Et c'est pas un problème que le rig là, il prenne des datas sur les deux modules, tout simplement parce que vous allez jamais jouer à deux jeux en même temps, hein, donc ça posera pas de problème. D'accord? Donc c'est ça qui est hyper bien foutu avec FlypeT, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois à droite là, on va connecter les modules les uns avec les autres et on connecte à un module entre guillemets situé à gauche, hein. OK, on continue. Encore une fois, on reviendra après plus en détail sur chaque module. Alors, je saute les 2 qui sont là. Je vais tout de suite sur Outputs. Alors, Outputs, donc c'est sorti. Donc là, c'est la connexion à votre hardware spécifique, genre typiquement des Arduino, de la Thanos, la Control Box Competition, etc. Alors là, vous allez mettre à jour les ports. Donc, vous allez avoir bah, la liste des périphériques branchés. Alors là, je suis sur mon PC de bureautique, donc j'ai rien de spécial. Le COM17, je crois que c'est un hub USB, bon, on s'en fout. Vitesse de communication, message de début. Si par exemple il y a une procédure de lancement et il faut un message de début, donc je sais pas, S. Un délai, donc par exemple, si je mets ça, donc quand je vais connecter, je vais envoyer S, 1 seconde, puis après c'est parti, j'envoie les datas du jeu. Alors les datas du jeu, en général, il faut mettre une lettre pour avoir un repère.
parce que, bah, en fait, si vous envoyez en boucle des datas comme ça, impossible de savoir s'il s'agit de l'axe 1, 2 ou 3. Donc là, on met une lettre. Voilà. Et bon, pareil, message stop, etc. Et bah, c'est parti. Donc là, en fait, mon profil, il est prêt. Je peux tout de suite connecter mon hardware. Alors, ce qui va se passer, donc là, je vous ai dit, c'est pas du tout un truc compatible. Quand vous cliquez sur connecter avec quelque chose qui n'est pas compatible, en général, ça freeze, hein. Ou même, enfin voilà, si vous connectez à une Arduino, etc., et que votre Arduino, elle est pas bien paramétrée, notamment au niveau de la réception du message, ça peut freezer aussi, hein. Voilà. Donc là, bon, bah, il m'envoie un message d'erreur et il défreeze, donc c'est cool. Ok, on continue avec les visualizers, très pratique. Alors il y en a deux, le 3D, donc ça vous affiche votre simulateur, ce qu'il fait. Et le graphique, alors le graphique, en fait, ça permet de régler vos filtres. Alors je ferai une vidéo pour les filtres, hein, parce que c'est quand même un peu touchy, un peu avancé. Voilà. On repart de zéro. Maintenant, je vais revenir un petit peu en détail. Les sources. Alors, donc les sources, je vous ai dit, on peut toutes les connecter en même temps, c'est pas un souci. Alors, par contre, elles vont toutes nécessiter un paramétrage un peu particulier. Et pour ça, il faut aller sur le site de FlyPT. D'accord. Et sur le site de FlyPT, vous avez toute la doc pour les sources. Alors, Games. Voilà, là c'est tout, voilà, tous les jeux compatibles. Alors, il est mis à jour au fur et à mesure, hein. Là, il y a eu, ça fait un petit moment que ça n'a pas été mis à jour, mais le mec il bosse dessus. Et alors, je sais pas, donc par exemple, ça va vous indiquer pour RF2, et ben il faut mettre un fichier. Alors, le fichier, il est là, donc téléchargé dans l'archive, hein. Donc voilà, par exemple, cette DLL là, il faut la mettre dans RF2. Normalement, j'ai ça sous la main quelque part. Voilà. RF2, bin64, plugins et le balancer ici. Donc, moi, je l'ai déjà. Voilà. Il va y avoir des jeux, il va falloir activer des trucs dans le jeu, d'autres où il n'y a rien à faire. Enfin voilà, c'est très variable. Alors par exemple, en ce moment, c'est un peu la galère, c'est avec Dirt, je crois. Dirt, c'est un peu compliqué. Voilà, donc c'est à nouveau, c'est très variable. Bon. Au passage, hein, pour les Vera SRT80, vous avez un profil tout fait, hein. Donc voilà, pensez direct, vous allez sur le site SRT80, profil FlyPT, vous le téléchargez et c'est prêt. Donc voilà pour les sources. Encore une fois que c'est paramétré, que le jeu est configuré, il n'y a plus rien à faire. Alors les pauses, je reviens un petit peu dessus. Alors là, en fait, la question qui se pose souvent, c'est la question de la gestion du débattement. Alors il faut comprendre, le gain, c'est un multiplicateur. Si je mets à 1, en fait, vous allez avoir, entre guillemets, le débattement réel. C'est-à-dire que là, si je penche, là, vous voyez, en entrée, j'ai 10 degrés. Bah, ici, j'ai 10 degrés enfin, sur mon simulateur, en théorie. Le problème, bah, c'est que vous voyez, ça s'affiche en rouge, c'est-à-dire que je suis en butée là. Bon. Donc, du coup, bah, souvent, on va préférer ne pas avoir un roulis réel, avoir par exemple que la moitié du roulis. Mais du coup, grâce à ce 0,5, je suis pas en butée. Ensuite, on va pouvoir vouloir limiter le roulis, mettre une butée en fait, tout simplement. Alors je sais pas, je vais mettre une butée à 3 degrés. Pourquoi? Pour tout simplement bah, garder du débattement pour le reste. Alors là, je sais pas si j'arrive à en buter rapidement. Bah ouais, donc là, voilà, donc là, vous voyez, je peux pas aller à plus de 3 degrés. Ce qui me laisse de la latitude pour le reste, quoi. Voilà. Alors, à nouveau, donc, vous pouvez charger mon profil directement, hein, pour voir un petit peu les valeurs que j'utilise. Euh, je crois qu'en fait, ça en général, je le mets très élevé. Et c'est plutôt le gain que je vais régler pour jamais être embuté, peu importe la situation. Alors, forcément, vous serez embuté si vous commencez à faire des tonneaux, vous voyez. Mais voilà, moi je fais de la piste. Alors, sur de la piste, on peut avoir des angles très élevés, hein. Vous prenez le corkscrew, vous roulez sur une banane, enfin voilà, on peut avoir des angles très élevés. Mais voilà, pour couvrir 95. En gros, hein, je me mets dans le raidillon, je veux que dans le raidillon, il n'y ait pas de souci, quoi. Voilà, c'est comme ça que je fais mes réglages. Euh, alors, ici, vous voyez donc les filtres. Alors, je ferai une vidéo à part, hein, mais voilà, si vous voulez simplement filtrer, avoir un truc plus smooth, bah, vous mettez un filtre ici et ça, plus le nombre ici sera élevé, plus ce sera smooth. Ah tiens, j'en profite. Dans les sources, oups, dans les sources, il y a une source qui est pratique, c'est le loop. Alors la loop, en fait, elle va vous faire une boucle. Alors c'est une sinusoïde, machin, truc muche. Alors à nouveau, cette source, il faut que je la connecte. Alors je vais la connecter à ce module. Tac, manuel. Donc voilà, vous allez voir le truc bouger. Voilà. Donc là, j'ai un gain élevé. Donc vous voyez, ça fait de gros mouvements. Donc ça vous permet de faire vos tests.
Donc je vais le laisser tourner un petit peu. Alors au passage, quand vous avez connecté votre hardware, les datas ici, elles s'affichent aussi en direct, ce qui permet de voir un petit peu ce qu'on envoie à son matériel. Ok, donc du coup, on va aller sur Rigs justement. Alors vous voyez, dès que c'est en rouge, ça veut dire que c'est en butée. Alors justement, comment régler les butées? Moi, en fait, sur ma control box compétition, les VR SRT80, ce qui se passe, c'est que mon Arduino, elle est prévue pour, voilà, pour découper le vérin en 65 535 pas. Donc, ce qui fait une précision au passage assez élevée. Ce qui veut dire que à 0, mon vérin il est complètement compressé. Et je vais déconnecter, je vais passer en manuel. Et à 65 500 machin truc muche, je suis en butée max quoi. Alors je vais me passer en manuel ici. Voilà, voilà comme ça. Et vous voyez en fait ce qui se passe, c'est que lui, quand j'arrive en butée, là vous voyez il me reste un peu de marge. Bah forcément il va pas chercher à aller au-dessus. Il va pas aller à plus de 65 000 et il va pas aller dans les négatifs. C'est comme ça qu'on règle sa butée en fait. Et moi derrière, bah, mécaniquement, encore une fois 65 535, bah voilà, c'est la butée max, donc il n'y a pas de souci. Si vous, bah voilà, vous faites vos mesures, vous avez un vérin, enfin voilà, vous voyez que votre butée, elle est à 50 000 pas, vous allez utiliser le scale, alors around zero, et bah, vous allez régler justement pour arriver à une butée à 50 000 pas. Alors prenez des marges évidemment, et bah voilà. Donc le scale maintenant vous y touchez plus et votre butée elle est à 50 000. Alors vous voyez ici vous avez un gain. Alors moi typiquement c'est le gain que j'utilise au jour le jour pour régler mon simu. C'est-à-dire que là j'ai une balance en gros. Je sais pas, je dois avoir 1 et 0,5 pour le Eve. Et après derrière si je veux plus ou moins violent. Alors je sais pas, je veux un truc hyper chill, je mets 0,2, je veux un truc violent, je mets 1, je veux un truc un peu moyen, je mets 0,5, enfin voilà, vous avez compris. C'est avec ce gain là que je règle mon simulateur au jour le jour. Voilà, tout simplement. Alors vous avez bien compris, hein, je touche pas au scale, je touche pas au output bit, enfin voilà, il y a des trucs, c'est statique, hein. Allez, on continue avec le range. Alors, vous voyez, vous avez d'autres images ici. Le range, alors c'est de milieu à butée. Donc en fait, il faut faire x2. Donc ça, c'est le débattement de votre vérin. Alors cette valeur, elle est utile pour régler le parc. Parce que vous savez, hein, les simulateurs type SRT80, OpenSFX, par défaut, ils sont en position basse. Et ça, il faut que le logiciel le sache. Donc c'est là qu'on va le dire. Moi, par défaut, au démarrage de mon simulateur, je suis à -50. Donc c'est de ça que le logiciel doit partir. Voilà. Et à nouveau, donc voilà, la valeur parc, elle dépend de la valeur range. Les L1 et L2, alors c'est pas très important. C'est, donc vous voyez, la distance entre vos vérins. En gros, alors ça c'est pas utile. Ça permet à votre simulateur de vous donner vraiment les angles que vous obtenez. Voilà. Genre typiquement ici quand je dis que je suis à 100% genre angle réel, c'est angle réel si L1 vaut 80. Voilà. Mais en fait, on s'en fout, c'est-à-dire que bah de toute façon, vous utilisez en gros le maximum de débattement que vous avez et puis c'est tout quoi. Enfin, si vous le renseignez pas, c'est pas grave. Voilà, donc on en a fini avec cette fenêtre. À nouveau, là, vous voyez hein, en direct les valeurs qui seront envoyées ici. Alors au passage, vous pouvez donner d'autres noms à votre VR. Hein, je sais pas, vous pouvez l'appeler AA actuateur 1A. Et du coup ici, bah, c'est cette valeur-là que vous voulez envoyer. D'accord. Ouais, je pense qu'il y a une petite erreur parce qu'il n'y a pas les. Voilà, là c'est cohérent. Donc voilà pour ce module. Et voilà pour la gestion donc débutée. Alors les outputs, on a aussi fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour en fait. Alors juste maintenant dans les options, quelques petits trucs. Alors le calculation rate, donc c'est à quelle fréquence on calcule les positions. Alors déjà, bah, toutes les simulations envoient pas des datas chaque nanoseconde, d'accord? Donc ça sert à rien de mettre 0,0001. Et en fait, c'est très utile pour filtrer. C'est mieux en fait que les autres filtres parce que les autres filtres, vous allez ajouter de la latence. Ouais, de la latence et de la charge CPU. Alors que là, au contraire, si vous voulez filtrer, bah, vous augmentez le délai entre chaque calcul et en fait, bah, justement, ça va faire un filtre naturel et qui charge pas le CPU, au contraire, qu'il le décharge.
High Precision, alors, euh, vous pouvez le tester, ça change pas grand-chose. En fait, je pense que nos simulations sont pas assez précises pour vraiment utiliser ça. Par contre, des fois, ça modifie le son des vérins. Voilà, vous pouvez le tester. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est les raccourcis, alors notamment le raccourci pour démarrer le simulateur. Alors, mettez un raccourci, enfin moi en général, je mets CTRL SHIFT ALT S, enfin, un truc bien, voilà. Parce qu'en général, on n'a pas trop envie que son simulateur démarre au hasard. Vous pouvez aussi mettre un bouton de joystick, ça marche très bien. Alors par contre, pour le Increase Rigs Gain Hotkey, donc ça en fait, ça augmente ce gain-là. Vous voyez, si je fais Alt-I là, voilà, ça l'augmente. Alors ça l'augmente déjà par palier de 0,1, donc ce qui est déjà un peu conséquent. Et alors si vous mettez une touche de joystick, là j'en ai pas sous la main, mais ça dégénère très vite. Genre ça passe de... enfin, vous avez compris, on va aller d'un gain de 0 à 1 en gros. Bah, avec un joystick, ça atteint quasiment 10 immédiatement, donc c'est pas super bien foutu, c'est dommage. Mais voilà, on peut utiliser ça. Donc ça c'est pratique. Et du coup concrètement, donc voilà, une fois que vous avez tout paramétré, donc vous sauvegardez votre profil. Et donc concrètement, au jour le jour, bah, vous le chargez, vous double-cliquez dessus, vous faites votre raccourci clavier et pouf, votre simulateur démarre quoi. Je l'ai déjà dit, hein, donc les jeux, vous pouvez les laisser connecter. Vous pouvez très bien démarrer Flight PT pendant une session, d'accord, pendant que le jeu est lancé. Il n'y a aucun souci là-dessus, il n'y a pas de souci, il va choper les sources, il va faire tout. Il va faire sa petite vie, quoi. Donc, à nouveau, c'est hyper bien foutu. Alors, je sais que ça fait un peu peur, là, toutes ces fenêtres dans tous les sens. Mais concrètement, en fait, il y a peu de choses que vous utilisez au jour le jour, hein. Je l'ai dit, hein, les sources, elles sont cachées. Enfin, voilà. Petit bonus. Alors, les directs, en gros, un direct, vous allez utiliser ça quand vous voulez, genre gérer un seul vérin ou un seul truc. Genre, typiquement, je sais pas, bah là, vous voyez, en fait, vous pouvez gérer un ventilateur, vous savez, pour faire de l'air. Alors, donc derrière, il faudra, niveau hardware, traiter le signal, mais en gros, bah, vous lui donnez quoi? Vous lui donnez la vitesse en mètres par seconde, vous pouvez mettre un filtre, le gain, le truc, le machin, et du coup, la valeur wind, tiens, je vais la mettre à ça, vous pouvez l'envoyer à votre hardware, hop, j'ajoute wind, tac. Et là, vous voyez, je me suis trompé. Non, alors pourquoi il me met pas à jour la valeur? Bon, il devrait me mettre à jour la valeur ici, je sais pas pourquoi il le fait pas, peu importe. Ah, in, out. D'accord. Je vais mettre 100. Voilà, là il a mis à jour. Et là, il me l'a pas mis à jour. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il doit être connecté pour le mettre à jour. Autre truc trop 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 sympa, c'est le from motor RPM. Alors ça c'est génial. Alors ça simule en fait les vibrations du moteur, notamment au démarrage et quand ça cale. C'est trop trop bien. Donc vous voyez, vous pouvez régler les types de moteurs, nombre de cylindres, etc. Alors par défaut, bon ça va dépendre de vos vérins, hein, mais commencez avec des valeurs beaucoup plus basses, hein, parce que sinon c'est quand même vachement violent. Vous connectez vos sources et vous prévenez vos voisins parce que clairement ça fait des tremblements de terre. Donc voilà, on a à peu près fait le tour. De toute façon là vous voyez comment dire, vous voyez très bien, je pense maintenant comment ça fonctionne. Encore une fois que c'est débroussaillé, c'est hyper pratique et ça marche hyper bien. Alors au passage, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez faire une gestion des datas là par simu. Vous pouvez aussi faire plusieurs profils, hein, voilà. Il y a plein de manières de faire. Vous pouvez connecter aussi, hein, plusieurs sorties, pareil, c'est pas un souci. Moi j'ai déjà fait, une fois j'avais un module pour les vérins et un module pour le tensionnaire. Donc voilà, ça c'est pas non plus un problème. Et vous voyez, bah voilà, tout fonctionne. Et encore une fois, vous pouvez toujours regarder ce que vous envoyez à votre matériel ici. Donc c'est pour ça aussi que c'est quand même vachement pratique. Voilà, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Pensez à vous abonner, c'est ultra méga super important. Et je vous dis à bientôt sur la piste.